Est-ce qu'en réalité Mbappé ne serait pas plus un problème qu'une solution à Madrid? Et surtout, est-ce que Madrid arrivera vraiment à gagner des trophées avec lui? Parce que la plus grande inquiétude des fans du Real Madrid en ce moment, c'est la dépendance grandissante envers le Kicks. Il est vu comme l'unique pilier offensif d'un projet qui manque actuellement énormément d'équilibre devant. Parce qu'en 8 matchs, il faut savoir qu'à part Kylian Mbappé, il n'y a que 4 joueurs qui ont mis des buts. Arda Güler, Eder Militao, Vinicius Junior, Franco Mastantuono. Ça peut clairement apparaître comme un problème pour Madrid parce que tu commences de plus en plus à jouer pour un seul joueur. Et s'il arrive un jour que Mbappé ne soit pas dans son match, tu te retrouves clairement dans la merde. Ça peut faire très peur parce que tu penses directement au PSG de Mbappé. Chaque saison, il jouait clairement pour lui, il avait ses stats, mais il restait toujours un club maudit. Et moi, je pense aujourd'hui qu'Mbappé, il faut savoir l'utiliser. À la différence de ce qu'il proposait au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, tu vois clairement que Kylian Mbappé est prêt à faire des efforts. Déjà parce qu'il est dans son club de rêve, le Real Madrid. Et ensuite, je pense qu'il commence à réaliser qu'il ne peut pas jouer tout seul. On voit de plus en plus ses efforts dans le pressing et tu vois qu'il veut jouer avec ses coéquipiers. Et de surcroît, je pense qu'on va répéter le même problème encore une fois. Je ne pense pas que les erreurs défensives de Højsen ou encore de Carreras, ce soit directement la faute de Mbappé qui fait son pressing devant. Parce que les gars, on va se dire la vérité, la réalité du match contre l'Atlético par exemple ce week-end, elle est complètement différente si on arrive à ne pas concéder autant d'occasions. Devant l'équilibre, tu dois juste le travail et Xabi Alonso a déjà commencé à le faire. Il a profité du long déplacement à Almaty pour évoquer avec ses joueurs et son staff la défaite contre l'Atlético Madrid. Les problèmes ont déjà été identifiés en commençant par lui-même. Bref, pour moi, Mbappé n'est pas le problème aujourd'hui du Real Madrid parce que le problème du match contre l'Atlético, même de la deuxième mi-temps contre Marseille, n'a pas été Mbappé mais vraiment la cohérence dans le collectif. C'est clairement la meilleure chose qui pouvait lui arriver dans le système de Xabi Alonso. Au vu du niveau affiché depuis quelques matchs, Fede Valverde, on doit le replacer. Carval et Alexander Arnold vont manquer un mois de compétition, des matchs de Ligue des Champions et même le Classico. Mais Valverde, au moment de la blessure de Trent, lui, il savait déjà qu'il allait finir latéral parce que dans le nouveau système de Madrid, malheureusement, ce profil de joueur n'a pas sa place. Après la blessure de Trent, Carval qui s'est fait allumer. Et cette photo me rappelle tellement sa blessure au ligament croisé. Mais j'espère qu'il va vite revenir parce qu'à son poste à Madrid, je pense qu'il n'y a pas mieux. Le joueur de l'Atlético qui prend un carton jaune sur cette faute, le jaune il est très orangé pour pas dire que c'est en rouge. Et ce qui me fait plaisir dans cette histoire, c'est que vous allez voir que Valverde va retrouver sa passion. À l'ancienne, quand tu voyais Valverde sur le terrain, il jouait avec de la rage. Maintenant, c'est un fantôme, on le voit même plus sur le terrain. Et on est même arrivé à un point où un joueur qui ne faisait jamais d'erreur, et même qui parfois les comblait grâce à sa polyvalence, se retrouve à faire des cadeaux pour le but d'Antoine Griezmann, qui n'avait pas marqué depuis 22 matchs en Liga. Ça va nous permettre aussi d'avoir un milieu beaucoup plus créatif, parce que si Valverde passe en latéral droit, au milieu on aura Bellingham, Arda Güler et Tchouaméni selon moi. Dans tous les cas, j'attends vraiment de voir les choix de Xabi Alonso, parce que ça m'étonnerait qu'il le mette sur le banc et qu'il mette Raúl Asensio à droite. Non les gars, c'est quoi cette image de fou furieux? Donc là t'es en train de me dire hier Léao les gars il vient de battre la photo légendaire de Iniesta, il vient de battre la photo légendaire de Messi et personne n'en parle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que vous vous rendez compte que tellement c'est hard les gars, j'ai même pas le droit de vous montrer les images sous peine d'être banni. Est-ce que vous vous rendez compte que Léao les gars hier il a subi de l'harcèlement? Comment tu peux m'expliquer qu'il y a 7 joueurs qui sont en train de le poursuivre, qu'il est tout seul dans l'aile gauche et que ça ne choque personne? Genre là, tout le monde fait sa vie, tous les footeux, ils sont là tranquilles en train de regarder des matchs, alors qu'il y a des événements comme ça, les gars, qui passent inaperçus. Il y a même des potos qui ont regardé le match, qui n'ont pas vu cette scène. Expliquez-moi s'il y a une seule image, les gars, qui peut détrôner celle que Léao, il vient de nous proposer, et je supprime mon compte. C'est pas possible. C'est pas possible, j'ai jamais vu ça dans l'histoire du football, qui plus est dans notre génération, les gars, où on sait très bien comment c'est hard vu la défense. Mais là, t'es en train de me dire que dans le plus grand des cas, Léao, les gars, il vient de nous... Wesh. Il y a 11 joueurs sur un terrain, tu comptes même pas le gardien, on est 10. Et il y en a 7, ils sont là, il y en a un 8e ici. La Serie A cette saison, si vous manquez ça, vous manquez par-dessus ce duel de colosse. L'AC Milan mène 2-0 à la mi-temps grâce à une excellente performance de Pulisic qui vient mettre une assist plus un but. Retour du vestiaire, Estupinan qui mange un carton rouge 10 minutes après, suivi d'un penalty converti par qui d'autre que Kevin De Bruyne. Mais qui aujourd'hui, et vous pourrez pas dire ça beaucoup de fois, connaissant Kevin De Bruyne et son talent, est tombé sur plus fort que lui. Et ce malgré son âge. Luka Modric, 40 ans messieurs. Aux côtés de Adrien Rabiot. Quel milieu de terrain. Dans les moments dominants de l'AC Milan. Dans la difficulté. Il est là à tout dicter. Physiquement incroyable. Tient le coup jusqu'au bout. N'est même pas sorti du match. Et si aujourd'hui vous en venez par-dessus à vous demander comment l'AC Milan est actuellement premier du classement, sachez que ce monsieur a un impact énorme. Non franchement tout le respect. Tout le respect. Des fois je me demande juste encore... Pour certains matchs, combien de milieux de terrain au Real Madrid il en mettrait sur le banc? S'il fait remporter le championnat à l'AC Milan, mais quelle performance ça serait tout au long de cette saison. Non, Luka Modric, franchement, j'ai pas envie de dire des dingueries. Mais les gars, pour s'asseoir à sa table... Voici le maillot du FC Barcelone pour le Classico prévu maintenant dans moins d'un mois. Le Real Madrid recevra le Barça, bien sûr, donc c'est prévu le 26 octobre prochain. Et voici le maillot à quoi il va ressembler. Donc ça sera pas Spotify, les gars, ça sera
plaît. En gros, c'est par rapport à l'artiste Ed Sheeran, les gars, qui sera, on va dire, le sponsor du maillot de ce Classico. On revient sur le match hier, encore un match bien sûr que le Barça était mené, le Barça s'est imposé, c'est déjà arrivé 3 fois cette saison. Donc hier, il y a quelques jours contre Real Oviedo, tu perds 1-0 à la mi-temps, tu gagnes 3 à la fin. Et il y a quelques semaines, tu perdais 2-0 à la mi-temps contre Levante, tu as gagné 3-2. Et bien avec toutes ces victoires, le Barça est actuellement en tête bien sûr de cette Liga, un point d'avance par rapport au Real Madrid. Et concernant Nsiflik, très satisfait bien sûr de la performance des joueurs et surtout par rapport à Pedri. Il a dit Pedri est exceptionnel. Il est devenu un leader sur le terrain, il est partout, il est très important bien sûr pour l'équipe du FC Barcelone. Et à noter que lui aussi est exceptionnel depuis le début de cette saison. Frenkie de Jong a un niveau incroyable. Donc la paire qui forme avec Pedri est parfaite. L'un des meilleurs joueurs à son poste actuellement bien sûr, le néerlandais. Et on finit aussi avec un joueur également qui est aussi pas mal en ce début de saison, c'est Marcus Rashford les gars. Regardez sur ces 6 derniers matchs les gars, Rashford à chaque fois a été décisif. La lourde défaite du Real Madrid avant-hier contre l'Atlético donc a laissé des traces. Du côté de Madrid, on apprend aujourd'hui que Xabi Alonso a profité du long voyage à Almaty, plus de 11 heures de vol les gars, pour discuter de la défaite de l'Atlético avec les joueurs et le staff technique. Donc les problèmes ont été identifiés. Donc tout d'abord en commençant par lui-même, donc Xabi Alonso prend une bonne responsabilité tout simplement de cette défaite par rapport à ses choix bien sûr tactiques qu'il a pu mettre en place lors de cette rencontre. Et à noter que Sen s'est également excusé sur ses réseaux sociaux, donc toutes mes excuses aux fans pour ce week-end, nous continuerons, nous avons encore un long chemin à parcourir. N'oubliez pas quand même 5 buts concédés contre l'Atlético Madrid. Et en plus de la défaite, 2 joueurs sont blessés les gars, donc Carvajal s'est blessé lors du match, il est blessé 1 mois, il va louper bien sûr le match demain, il prend même le Classico le 26 octobre prochain. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Actuellement il n'y a plus de défenseur droit du côté du Real parce que Trent Alexander-Arnold est également blessé. Et à noter aussi que Militao les gars, une petite blessure pour lui, ça sera seulement 2 à 3 jours mais il sera forfait également pour le match demain contre Kairat Almaty. Et à noter que les joueurs sont bien arrivés au Kazakhstan. On est quasiment à la frontière chinoise, les gars. Donc toute la nuit dernière, 11 heures de vol. Donc voilà, entraînement cet après-midi à 15 h, match demain 18h45. Les gars, Xavi, il aime trop les problèmes. Xavi souhaiterait absolument entraîner Manchester United, même sans jouer une Coupe d'Europe. Pourquoi il veut aller se mettre dans des problèmes comme ça? Pourquoi il va aller chercher des bêtises comme ça? Déjà, il est venu au Barça, on était dans une situation catastrophique. Voilà, il n'y a pas de joueurs, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. Il est venu, il s'est dit, bon, allez, on va relever le club. Moi, je me suis dit, c'est l'amour du club qui lui a fait faire ça. Et ben, en fait, je me rends compte que non, il aime les problèmes. Parce que lui-même, au Barça, il nous a dit, ouais, la pression Barça, c'est dur, etc. Tu vois, il avait l'air de souffrir, il avait des cernes comme ça et tout. Et ben, il va rechercher Manchester United. Voilà. En fait, il est fou. Peut-être le Barça, ça allait un peu mieux à la fin, donc il s'est dit, non, pourquoi pas. Enfin, pourquoi rester? Comment on peut avoir envie d'entraîner Manchester United? Xavi, je pense que ça va, ton niveau oseille. Je pense que, voilà, tu peux faire autre chose. Il y a plein de trucs à faire financièrement pour subvenir à tes besoins. Il n'y a pas besoin d'aller chercher Manchester United. Va pas te mettre dans ces galères. Va pas à l'aise. Ça, c'est des embrouilles d'autres personnes, ça. Pourquoi tu vas rentrer dans la bagarre d'autres gens? Reste tranquille. Viens, si tu veux faire directeur sportif au Barça, je sais pas. On va faire virer Deco pour toi si tu veux. Mais va pas là-bas. Okay, il y a un diable sur leur logo. Il s'appelle les Red Devils. Tout est dans leur blaze. Pourquoi tu vas aller chercher les problèmes? Red Devil. Réfléchis un peu.